Bienvenue à Amaskaïn, à Marseille, la plus grande école arménienne d'Europe. Ce bâtiment, nous avons un agrandissement à peu près de 1200 mètres carrés. Nous agrandissons notre école parce qu'on refuse trop d'enfants. On va multiplier par deux, ça veut dire qu'il va y avoir 2 primaires cette année et 2 sixièmes cette année. Et chaque année, ça va aller jusqu'à la fin. Ce bâtiment, on l'a commencé il y a 8 mois. Nous avons pris une grosse société qui est Travaux du Midi et Vinci. Donc on a pris les plus grosses sociétés pour être tranquille. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça se passe comme on veut. Sachez qu'on a privilégié beaucoup de sociétés arméniennes, des gens qui sont autour de nous. Mais on est resté sur ceux qui avaient commencé aussi à construire le gymnase. Ce sont les mêmes sociétés. C'était Vinci, Travaux du Midi. L'école, c'était pareil. Et on est resté avec ces gens-là jusqu'à dans tous les programmes que nous avons faits d'agrandissement. Autre chose que je peux vous dire, c'est un défi. Parce que c'est un rêve qui se réalise. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est un rêve qui se réalise. On va passer quand même de 400 à 650 petits. Et je pense qu'on est une école qui ne ferme pas, qui s'agrandit. On apprend qu'il y a beaucoup d'écoles qui s'arrêtent parce qu'ils ont des problèmes. Mais nous, on agrandit. Et je remercie encore, puisque j'ai la possibilité de le dire, tous les gens qui nous aident. Voilà. Merci. Je ne dirai pas plus. C'est émotif pour moi. J'y arrive pas, j'ai pas peur de le dire. Vous savez pourquoi? Parce que quand je l'ai dit ça, personne ne me croyait. Qu'on allait faire une école, qu'on allait agrandir l'école, qu'on a fait la groupe le gymnase avec le gymnase sous terre avec le théâtre. Personne n'y croyait. Moi j'y croyais. Et je crois encore même à autre chose qui ne va pas tarder à arriver. Mais ça sera une surprise pour la communauté arménienne de Marseille. C'est en négociation, mais je ne le dirai pas. Donc on se retrouve avec des classes magnifiques, bien aérées. Bien aérées, bien conçues. Et là en face, vous revoyez le groupe là, qui aussi par rapport au chantier tout va être rénové devant, là, ça va être magnifique. Et il y aura une clôture entre l'école et le Hagoup. Il y aura un portail, il y aura 2 portails entre l'école et le Hagoup qui seront ouverts à tout le monde. Mais bon, ça sera quand même une clôture pour mettre en sécurité notre école. À vous. Monsieur, bonjour. À vous, c'est celui-là qui nous pose les menuiseries. Et le fabricant aussi, c'est un Arménien. Oui. Alors lui, il a ses enfants à l'école. Et le fabricant qui est à Venelle, au-dessus d'Aix-en-Provence, qui est arménien, qui était un membre à l'époque du comité de défense de la cause arménienne, et qui a une société de développement de menuiserie en lui. On est passé directement en prise directe, ça veut dire qu'il fabrique pour les grosses sociétés, mais nous, on nous a fait le prix de la grosse société. Ոսկես մեր սիրելի դպրոցին ինչ որ մենյուզերի է ալյումինիումները գզեդեմ, դերը գտնեմ եւ voilà, ինչ որ մենյուզերի էքստերիոր է անում կլեն։ Վերջանալը գրագի վրա է, գեփիգոր, շուտով բիդլա։ Այսինքն ժամանակի մեջն ենք, ուշացած չենք, կարևորը ադեպ շնորհիվ բարոն Ժիլբեր Մարկոյանին, որովհետեւ ինքը իր դունեն ավելի հոս կմնա, գնայի, որովհետեւ ամեն ինչ օրինավոր ծևով հարաճանա։ Ինքը սրդով եւ մարմնով դրամատրված է ասկորդի մեջ։ Այո, արմատները հոս համասկայինեն են իմ դրակներուս, անոր համար շատ հբարդ եմ իրենց մովալանշուշ, որովհետեւ ես դու մտլան միշտ հայերեն խոսին իրար հետ, ֆրանսերեն չեմ խոսի։ Խոսին իրար հետ ֆրանսերեն, բայց ինձ հետ անպայման պետք է հայերեն խոսին։ Ամբես որ երկու լեզվի մեջ զորավոր են գրեն ամեն ինչ եւ լավ է։ Հոս ծնած են։ Այո, հոս ծնած են։ Երկուքն հոս ծնած են։ Ուրախ եմ։ Merci. Ça va vous, brave? En forme? T'as fini? Presque. Il y en a du travail, oui. Ouais. Oui, là-haut. Ça, c'est le mur de l'ancienne école qui va être coupé ici, qui va être cassé et qui va rejoindre le bâtiment.
Donc on rejoint par en bas, par le bas, le préau, qui est là, et on rejoint par le haut. Bonjour, je suis Chaké Jamgotchian, directrice de l'école Amaskaïn de Marseille depuis 2019. Je suis donc le chef d'établissement. Nous sommes aujourd'hui presque 400 élèves avec beaucoup de membres du personnel. Il y a 52 personnes qui travaillent dans l'école au quotidien. Donc c'est quand même une grosse machine qui tourne tous les jours. Nous avons 4 niveaux, de la maternelle jusqu'au lycée, donc l'école maternelle, l'école primaire, le collège et le lycée. Et aujourd'hui, nous sommes donc le seul lycée en France à présenter des élèves au baccalauréat depuis la réforme du bac de 2021. Nous sommes également centre d'examen pour le bac professionnel et pour les BTS qui présentent donc la langue vivante arménien lors des examens. Et donc ça, c'est quasiment pour la France entière. Ils viennent vraiment des 4 coins de France pour présenter l'examen à leurs examens. Donc on est très fiers de ça. Nous allons agrandir prochainement l'école à la rentrée de septembre 2024 pour accueillir donc une nouvelle classe de CP et une nouvelle classe de 6e. Et ça, chaque année, on va ouvrir un niveau supplémentaire jusqu'à totalement dédoubler les niveaux du CP à la 3e avec un impact évident sur notre lycée. Donc les projections maximales sont de 730 élèves à l'horizon 2029. Si tout va bien, voilà. Et je pense que ça ira bien puisque les inscriptions sont quasiment terminées, même si on reçoit quelques dossiers un peu tardifs. Et l'école elle est un peu victime de son succès et tant mieux. Donc on est très heureux d'accueillir toutes ces nouvelles familles. Moi, depuis que je suis à la tête de l'école, depuis 2019, nous refusons chaque année une 50aine d'élèves dans des niveaux où ils sont déjà 30 ou 35 et où je ne peux pas pousser les murs malheureusement. Donc quand on dit non à ces gens-là, c'est pas parce qu'on ne veut pas les prendre, c'est juste parce qu'on n'a pas de place. Et donc il faut comprendre que quand on rentre à l'école, très peu nous quittent en définitive, puisqu'ils veulent entrer à l'école pour faire une scolarité complète jusqu'au bac, pour la plupart. Donc ça veut dire très peu de chances de pouvoir rentrer dans les autres niveaux également. Donc à la faveur d'un déménagement ou d'un changement d'établissement pour certains élèves, on arrive à intégrer quelques élèves, mais c'est rare. Donc c'est bien de pouvoir agrandir et de pouvoir accueillir pas que des Arméniens d'origine, mais également des Français qui souhaitent apprendre l'arménien, puisqu'ils sont dans un quartier où l'arménien est omniprésent. Voilà, donc c'est chouette. Donc en maternelle, c'est 50-50, le moitié français, moitié arménien, et on fait une alternance, 2 jours en français le matin, 2 jours en arménien le matin, parce qu'on n'a pas la même attention. Et à partir du CP, c'est un volume horaire de CP à la terminale de 4h30 en moyenne. Donc en classe de primaire, ils ont 1 heure ou 1 heure et quart d'arménien par jour. Et à partir du collège, c'est au moins 3 séances. Et dans tous les niveaux, de toute façon, on enseigne à la fois la langue, la culture, les traditions et évidemment l'histoire. On a une très forte proportion d'Arméniens qui habitent dans le secteur et évidemment l'école est un aimant qui attire. Donc tous ceux que j'ai inscrits nous disent on va acheter ou on va louer dans le quartier. Donc il y a l'école, il y a le Hagoump juste à côté de l'école, la maison des associations. Donc nous avons l'église à quelques pâtés de maison. Donc il y a quand même tout un faisceau d'associations et de structures qui font que oui, les Arméniens se sont regroupés autour de l'école. Et dans Marseille, il y a quelques quartiers comme ceci. Avant, il y avait Saint-Loup, il y a encore dans les quartiers nord à Saint-Antoine, là partout où il y a des églises, en définitive, il y a des Arméniens. C'est un beau bâtiment. On est dans la continuité du bâtiment qu'on a fait il y a 20 ans en arrière, 23 ans en arrière. On a suivi la continuité. Tout a été calculé par l'architecte qui était un ancien élève de l'école, qui a pris le projet à cœur.
il a pris le projet à cœur, qui part de la maternelle à la terminale. C'est quand même un rêve, hein. C'est un rêve, pour moi c'est un rêve. Au départ, c'était pas facile. Moi, je me suis occupé de la première construction, on était une commission, on était 4 ou 5 responsables. Après, bon, on s'est retrouvés quand même à 2 à 3 pour le gymnase et le théâtre. On avait renouvelé le Hagoup entre-temps. L'ancienne école qui est devenue le Hagoup. Hein. Et puis voilà, c'est un rêve. On a aussi la chance d'avoir aussi une personne qui nous aide énormément, un donateur, quoi. Que lui aussi c'est son rêve. Il dit que l'école préservera la langue arménienne. Voilà. Son but, il a peur que l'Arménie disparaisse. C'est pas d'aujourd'hui qu'il le dit. Il n'a pas attendu que ce qui se passe aujourd'hui. Mais lui, il le disait toujours. Il avait peur que l'Arménie disparaisse et que la langue arménienne ne puisse rester grâce aux écoles qui rodent dans la diaspora. Donc celle-là, il a mis, je peux vous dire qu'il nous a énormément aidé. C'était un très gros donateur. D'abord, l'école portait son nom. Et de ce côté du bâtiment portera aussi son nom. Il n'aime pas qu'on le dise, mais bon, je le dis un peu. Au total, on va avoir 5 classes en bas et 5 classes en haut. C'est quand même pas mal. Hein. Le bâtiment à peu près représente à peu près 900 mètres carrés. Entre le haut et le bas. Mais on va monter. On est en finition. Lundi, il y a un peintre qui vient et qui commence à peindre. Parce que si vous préférez la première couche, c'est de l'impression, et après il passe en carrelage, et après il y a la finition. Ici, on va se retrouver avec une très grande salle pour la danse. Tout ce qui est danse sera ici avec un parquet, avec des choses magnifiques. En face ici, nous allons avoir une salle préconisée à la musique. Ça sera tout capitonné avec un parquet, pareil, le parquet comme dans la salle. Tout sera capitonné, donc il y aura tout le système. Tout ce qui est musique se fera là. On va avancer, on se retrouve avec des pièces, bon, c'est encore fait parce que ça a été fait hier, des pièces où il y aura la peinture. Il y en a une autre là, il y aura le dessin et la poterie.